Ça, c'est mon nouveau sac photo. Pour 2025, je vais vous parler du sac, évidemment, mais on va aussi passer en revue tout ce que je mets à l'intérieur quand je pars en voyage, tout mon matériel pour la photo et la vidéo. Salut tout le monde, c'est Franck et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de mon sac photo et de ce que je mets dedans, ce que j'emmène en voyage, mon kit photo et vidéo, et comment évidemment ne pas commencer la vidéo en parlant du sac en lui-même, qui est un sac de la marque KNF, même marque que mon sac précédent que j'avais déjà beaucoup aimé, mais celui-là est quand même beaucoup mieux fini, beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus tout, beaucoup plus pratique aussi. Mon ancien sac était, comme je vous l'ai dit, très bien, j'en étais très content, mais comparé à celui-là, c'est vrai qu'il était plus lourd, moins confortable. Là, les bretelles sont quand même bien épaisses, bien rembourrées, vraiment très confortable. Le dos est aussi extrêmement agréable, malgré qu'il soit texturé un petit peu. J'avais beaucoup moins mal au dos à la fin de chaque journée. Et surtout, il est extrêmement modulaire. Vous avez à l'intérieur du sac plein de petits compartiments que vous pouvez, grâce à des scratchs, arranger un petit peu comme vous voulez. Et on peut même faire aussi une petite poche sur le dessus que j'ai utilisé personnellement pour mettre quelques vêtements. J'ai mis quelques t-shirts à l'intérieur, on ne peut pas non plus rentrer une valise cabine. Puisqu'on parle de bagages, justement, il a une petite lanière dans le dos pour pouvoir l'accrocher à la anse de votre valise si vous voulez transporter votre valise et votre sac à dos en même temps et ne pas avoir à le porter à travers l'aéroport. Sur le côté gauche, il a une poche où vous pouvez mettre virtuellement à peu près tout ce que vous voulez. Et sur le côté droit, il a ce que je recherchais absolument pour changer de sac, c'est un accès rapide à l'intérieur. Généralement, vous allez mettre votre caméra, votre boîtier plus votre objectif. Ça, c'était vraiment mon option numéro 1 que je voulais absolument. Et vous allez voir que je n'en emmène pas, mais sur le bas, il a aussi un endroit pour mettre un trépied sous le sac si vous voulez. Il coûte 90 € et vraiment, comme je vous l'ai dit encore une fois, en termes de matériaux, la pluie ne l'a pas du tout gêné. Il y a une housse qui vient avec si jamais vous voulez vraiment pas qu'il prenne la pluie. Vous avez une petite housse que vous pouvez mettre par-dessus. Mais voilà, en termes de matériaux et même en termes juste de design, il fait pas vraiment sac photo, donc il attire un petit peu moins l'œil. Encore une fois, très confortable, assez léger. Donc je recommande. Une fois qu'on a le sac, il faut le matériel pour le remplir et mettre à l'intérieur. Et mon kit principal, si on peut dire, c'est mon boîtier d'abord, Canon R7. J'ai mon R7 depuis 1 an et demi, 2 ans, je dirais maintenant peut-être. C'est un capteur APS-C, ce n'est pas un plein format. Globalement, je suis hyper satisfait du R7 dans l'ensemble. C'est un très très bon boîtier, même si c'est un APS-C. J'aimerais juste que Canon sorte des boîtiers au format style Fujifilm, Sony, un petit peu moins encombrant, un petit peu moins gros. Ce serait vraiment excellent, notamment pour emmener en voyage. Un capteur 32 mégapixels, je l'utilise aussi bien en photo qu'en vidéo. En photo, les résultats sont excellents. Évidemment, il faut la coupler aux bons objectifs. On va parler de ça juste après. Mais en photo, j'en suis très content. En vidéo aussi, même s'il a des limitations, puisque évidemment, c'est un APS-C et c'est pas le haut de gamme de chez Canon, mais on a quand même de la 4K à 60 fps, même si pour ça, il faut mettre un mode qui est soit de la 4K croppée, soit on peut rester en 4K non croppée, mais il va falloir réduire un tout petit peu la qualité de la 4K. Honnêtement, à l'œil nu, comme ça, si je vous le dis pas, vous ne verrez absolument pas la différence, mais on sait que c'est là puisqu'on est obligé d'activer ce mode spécifique pour pouvoir mettre le 4K 60 fps. Je commence quand même à penser pourquoi pas à un plein format, pas pour remplacer le R7, mais vraiment parce que je me suis rendu compte qu'en voyage, 2 boîtiers, ce serait quand même hyper bien. Et quitte à ajouter un boîtier à mon kit, autant que ce soit un plein format. Donc je ne sais pas encore, déjà, si je vais passer le pas, et 2, lequel ce serait, probablement un R8, voire un R6 ou R6 Mark II. Mais jusque-là, je suis extrêmement satisfait du R7. Et j'en suis encore plus satisfait depuis que je l'ai couplé avec l'objectif qui compose du coup mon kit principal que j'utilise dans 90% des cas, que je sois en photo ou en vidéo. C'est le Sigma Art 1835 1.8. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur l'objectif lui-même est couplé au R7, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais ce Sigma est, pour le prix qu'il fait, un bijou, un vrai bijou. La qualité d'image est absolument incroyable. Mais vraiment, j'ai des photos qui sont vraiment magnifiques avec cet objectif. C'est un 18-35 1.8, donc autant vous dire que le 1.8 est extrêmement bienvenu. C'est aussi assez rare sur un zoom avec des focales aussi courtes. Les deux défauts, un n'est pas vraiment un défaut, c'est plus une caractéristique, mais c'est un objectif qui ne va que sur les boîtiers APS-C. Le deuxième défaut, c'est que c'est du 1.8, c'est très bien, mais pour un 18-35, il est absolument colossal et extrêmement lourd. Le compromis à faire pour avoir un 18-35 1.8 que j'ai payé 600 €
en occasion. Et le poids, surtout quand on est en voyage, c'est vraiment la partie du kit photo vidéo que j'ai qui pèse vraiment le plus lourd à lui tout seul. Mais je pourrais pas m'en passer. Je filme toutes mes vidéos YouTube avec. Je vous dis, le R7 plus le Sigma, c'est 90-95% de mon utilisation. Mon deuxième objectif de choix que j'ai acheté l'année dernière exprès spécifiquement pour un voyage en safari, c'est le Canon RF 70-200 f4. Première chose dont on va parler, oui, pour mon utilisation personnelle et ce pourquoi je l'avais acheté à la base, donc le safari, les animaux et les paysages, le f4 me suffit largement. La plage 70-200 est presque à l'extrême opposé du 18-35 dont on a parlé juste avant, mais encore une fois, je l'avais acheté dans un but spécifique et donc forcément 70-200 en safari sur de la PSC. En termes de focale, j'étais extrêmement bien et je peux vous dire que pendant ce safari justement avec le 70-200, j'ai des photos absolument dingues, magnifiques, incroyables, tous les superlatifs que vous pouvez choisir. Et comme je l'ai dit, je l'ai acheté exprès pour ce safari, mais je lui trouve une vraie utilité en dehors de ça. Et je suis extrêmement content de l'avoir acheté. Je ne regrette pas une seconde d'avoir mis l'argent dedans parce que ça reste un budget quand même. En termes d'encombrement dans un sac à dos et pendant un voyage, etc., on est extrêmement bien. Ça, c'est un énorme point fort de cet objectif. Il est vraiment tout petit pour ce qu'il propose. Mais du coup, je me retrouve effectivement avec un trou énorme entre le 35 mm et le 70 que je n'ai pas comblé, mais j'ai un troisième objectif que j'utilise un petit peu plus rarement. Mais c'est le 10-18 APS-C de chez Canon qui est voilà, complètement en plastique, vraiment pas cher pour le coup, qui ne fera pas les photos avec un piqué le plus fou que vous verrez dans votre vie, mais le 10-18 a ses avantages. Je vous l'ai dit, à la base, je suis quand même beaucoup plus urbain. Les buildings, la ville, New York, tout ça, donc avoir un ultra grand angle, c'est quand même extrêmement appréciable quand on en a l'utilité. Et à la base, je l'avais acheté aussi et surtout pour le vlog. Je faisais beaucoup de vlogs avant. Si vous remontez très loin dans ma chaîne, vous verrez des choses qu'il ne faut pas forcément voir. Ça, c'est le petit complément très utile dans certains cas très spécifiques, mais que j'emmène toujours parce que voilà, il est en plastique, il est extrêmement léger, il est tout petit. Voilà, il est toujours là au cas où. Avec tout ça, on a quand même déjà pas mal de quoi faire et facilement remplir un petit peu les cartes SD, suivant combien de temps on reste. C'est pour ça que j'emmène toujours avec moi mon MacBook Pro pour pouvoir vider mes cartes SD justement et retoucher des photos pendant que je suis en voyage déjà, ou monter quelques petits réels TikTok pour Instagram, etc. J'emmène donc toujours avec moi mon MacBook Pro M3 Pro qui se glisse dans la poche exprès du sac photo qu'on a vu en début de vidéo. C'est un MacBook Pro 14 pouces, 36 Go de RAM, donc voilà, je sais que je ne risque rien avec. Et puisqu'on parlait de stockage et de vider les cartes SD pour la photo et la vidéo, j'emmène aussi toujours avec moi mon Samsung T7 Shield qui est un SSD portable. C'est à partir de ce disque dur notamment que j'édite mes vidéos, ma bibliothèque Final Cut est dessus. C'est un 1 Tera, donc si j'ai besoin de stocker justement mes photos, mes vidéos, avant de revenir à la maison et de les stocker sur autre chose, je sais au moins que je peux vider mes cartes mémoire et les sauvegarder quelque part. Autre élément dans la partie accessoires, c'est mon filtre KNF qui est un 2 en 1, qui est un filtre ND variable et un filtre CPL en même temps. J'ai pris le diamètre pour aller, vous vous en doutez, sur mon Sigma, puisque je vous l'ai dit, c'est celui que j'utilise 90%, mais c'est un filtre qui va vous donner, donc comme je l'ai dit, un 2 en 1, un filtre ND variable. Si jamais vous ne savez toujours pas ce que c'est en 2025, un filtre ND, c'est comme des lunettes de soleil. C'est la meilleure description que j'ai pu en voir, c'est comme des lunettes de soleil pour votre objectif. Je vous l'ai dit, mon Sigma est un 1.8, donc je peux théoriquement filmer si j'ai envie avec une ouverture à 1.8 pour avoir un très joli flou d'arrière-plan. Le problème, c'est que si vous filmez à 1.8 dehors quand il y a un grand soleil, vous allez être même pas surexposé, c'est juste que vous risquez de ne même plus voir ce qu'il y a sur votre écran. Si vous gardez ces réglages-là, le filtre ND va être là justement pour se mettre sur votre objectif, assombrir l'image, corriger votre exposition tout en gardant votre grande ouverture pour avoir ce fameux flou d'arrière-plan. Et le filtre fonctionne très bien pour ça, la densité est très bonne. Encore une fois, je mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Mais donc, ce n'est pas qu'un filtre ND variable. Vous avez aussi couplé avec un filtre CPL. Alors, un filtre CPL, vous ne verrez pas de différence comme ça. Si je le tourne, vous ne verrez aucune différence. Mais quand c'est sur votre objectif, ça va vous permettre de rediriger la lumière qui vient taper justement sur le filtre et sur votre objectif. Ce filtre va servir à éliminer ou tout du moins largement atténuer les reflets. Vous allez pouvoir voir à travers le verre, à travers la vitre. Vous allez pouvoir aussi atténuer, voire supprimer
les reflets que vous allez avoir sur l'eau. Le défaut, je dirais, de ce filtre, c'est que si vous y allez un petit peu trop fort dans vos réglages, que ce soit le CPL ou la variation du ND, vous allez pouvoir malheureusement et malencontreusement dérégler aussi soit l'un soit l'autre. Donc à faire attention, mais c'est pratique d'en avoir qu'un seul pour deux, on va pas se mentir. Je ne l'avais pas précisé tout à l'heure quand je vous ai montré le sac, mais à l'intérieur du sac, vous avez plein de petits rangements pour les accessoires, que ce soit les cartes SD, les batteries, les filtres. Vous avez des emplacements prévus à cet effet. Ils rentrent parfaitement à l'intérieur. Et enfin, dernier accessoire que j'emmène vraiment à chaque fois, c'est ma sangle Peak Design. Voilà, c'est une sangle d'appareil photo, donc vous savez à quoi ça sert, mais c'est une sangle qui est quand même de très bonne facture, de très bonne qualité, et surtout, son système pour clipser, déclipser à l'appareil photo est vraiment ultra pratique. Elle s'enlève et elle se remet extrêmement facilement. Voilà un petit peu tout ce que j'emmène dans mon sac photo et vidéo en 2025. N'hésitez pas à me dire quel est votre kit parfait, ce que vous utilisez le plus souvent et l'accessoire indispensable que vous emmenez avec vous en voyage justement dans votre sac photo, le modèle de votre sac, qu'on puisse tous avoir voilà, plein de références différentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, vous aura peut-être donné des idées potentiellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!